J'ai trompé ma femme infidèle, bientôt ex-femme, en lui faisant croire que je la trompais, puis je l'ai ghostée de façon nucléaire et je lui ai remis les papiers de divorce le jour de Noël. J'espère que vous aurez un peu de temps et une collation car ça va être très long. Conformément aux règles, tous les noms ont été modifiés ici. Bon, voici le contexte, ma future ex-femme était ma petite amie du lycée. Nous avons commencé à sortir ensemble en 1992, alors que nous avions tous les deux 17 ans. Nous avons maintenant tous les deux 45 ans et nous sommes restés ensemble depuis. C'est la seule femme avec qui j'ai été toute ma vie. Nous nous sommes mariés 5 ans plus tard, à 22 ans, tout juste sortis de l'université. 1 an plus tard, nous avons eu notre premier de 2 enfants, tous les deux des garçons, âgés de 22 et 17 ans. Je lui ai consacré 23 ans. Je lui ai construit une maison. J'ai travaillé comme un fou pour lui donner la vie qu'elle voulait. Bien sûr, nous avons traversé des moments difficiles, mais quel mariage n'en a pas ? Même dans les pires moments, nous avons trouvé le moyen de nous en sortir et de nous améliorer, ce qui a rendu la découverte de son aventure d'autant plus choquante. Retour en mars 2020, lorsque j'ai eu le premier pressentiment que quelque chose n'allait pas. Pendant 2 mois auparavant, nous étions dans une mauvaise passe. Je me remettais d'une chirurgie de reconstruction du genou, je me suis rompu le LCA à l'automne 2019, mais j'avais encore des problèmes de mobilité à ce moment-là. Je n'avais qu'une amplitude de mouvement de 55 degrés dans mon genou. Cela a beaucoup affecté la maison. J'étais en arrêt de travail pour accident du travail, car je m'étais blessé au travail, et je ne pouvais pas faire mes tâches ménagères habituelles, ce qui a donc entraîné beaucoup d'accumulation. Mes enfants faisaient ce qu'ils pouvaient, mais les tâches que moi seule étais capable de faire devaient être mises de côté ou ma femme devait les faire, ce qu'elle n'appréciait pas. Les choses se sont également arrêtées dans la chambre à coucher entre nous. Elles avaient déjà diminué avant ma blessure, mais dans l'état où je me trouvais à ce moment-là, elles se sont complètement arrêtées. Pendant ces mois-ci, elle, nous l'appellerons Sue, passait plus de temps avec ses collègues après le travail. Entre novembre 2019 et mars 2020, c'était une chose courante pour elle. Naturellement, je n'y ai pas pensé. Jamais, au cours des 23 ans que j'avais passés avec elle, je n'ai eu aucune raison de m'inquiéter ou de ne pas lui faire confiance. Elle a ses amis, j'ai les miens et nous avons des amis en commun. Je sortais avec mes amis tout le temps et il n'y avait aucun problème. Tout était transparent. C'est vers janvier de cette année que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Sue a commencé à prendre ses distances avec moi. Bien sûr, nous étions dans une mauvaise passe, mais elle ne m'avait jamais refusé de l'affection jusqu'à ce moment-là. Les câlins et les baisers habituels qu'elle me donnait ont cessé. Son téléphone était collé à sa main bien avant que mes soupçons ne grandissent, mais elle partageait et me montrait toujours des choses qu'elle découvrait sur le web, des idées de bricolage et des recettes sur Pinterest, des mèmes, toutes sortes de choses. Mais maintenant, elle protégeait son téléphone. Même ses interactions avec moi sont devenues plus abruptes, comme si elle s'en fichait. Nous voici donc en mars. Le Covid est arrivé et la ville de New York est confinée. Nos professions respectives sont considérées comme essentielles, donc aucun de nous deux n'avait à travailler à domicile. J'avais récemment été autorisée à retourner au travail après 5 mois d'arrêt de travail, et j'avais hâte de revenir, car 5 mois de rééducation du genou et d'incapacité à faire des choses physiques me rendaient fou. Pour votre information, j'aime les activités physiques. Je suis un pratiquant d'arts martiaux passionné et je vais normalement au gymnase 4 jours par semaine, en plus de tous les travaux ménagers que je faisais. 1 ou 2 semaines après le confinement, ma future ex-femme m'informe qu'elle devra commencer à faire des heures supplémentaires. Encore une fois, je n'y ai pas pensé à cause de son domaine d'activité. Bien sûr, j'ai supposé que ce serait tous les 2 jours, mais non. C'était tous les jours, et pas seulement 1 ou 2 heures. Elle rentrait à la maison 3 heures ou plus tard et allait directement sous la douche, passait un peu de temps avec moi, un peu de temps avec son fils de 17 ans, celui de 22 ans vit avec sa petite amie de l'autre côté de la ville, puis allait se coucher. Comme je pouvais mieux m'appuyer sur mon genou, nous avons recommencé à avoir des relations intimes, mais comme vous le devinerez probablement, elle n'était pas mentalement ni émotionnellement présente, ce que j'ai rapidement remarqué. Puis, en avril, l'image a commencé à s'éclaircir pour moi. Tous les signes indiquaient qu'elle avait une aventure. C'est alors que j'ai décidé que je devais trouver des réponses.
J'ai donc cherché sur Internet des choses que je devrais rechercher, les signes d'infidélité chez le partenaire. Et, effectivement, elle remplissait presque toutes les conditions de ce type de comportement. Ma recherche a donc progressé vers la façon de trouver des preuves. J'ai commencé par ses réseaux sociaux, en regardant ses publications Facebook des mois précédents. C'était pratiquement comme d'habitude, des photos de nous et de ses enfants, des photos d'elle et de ses amis, et plus de quelques photos de ses soirées avec des collègues. Sur ces photos, il y avait un mélange de ses amis les plus proches du travail et de quelques personnes que je n'avais jamais connues de son travail. Mais je vois une chose récurrente sur plusieurs de ces photos, un garçon. Sur chaque photo où il apparaît, il est inconfortablement près d'elle. Son bras est autour de son épaule ou sa main sur le bas de son dos, trop près pour un garçon que je n'avais jamais rencontré personnellement. Il va sans dire que cela m'a laissé un mauvais goût dans la bouche. Mais ce n'était pas le pire. Non, non, non. Le pire, c'était le fait qu'apparemment, ce type est son ami sur Facebook et la suit sur Instagram. Je suis donc allé chercher son compte Facebook et, bien sûr, je suis bloqué. Pourquoi diable suis-je bloqué pour voir le compte Facebook de ce type, alors qu'il est ami avec elle sur Facebook? Oui, je suis maintenant en mode détective Batman. À ce moment-là, elle n'essayait même pas de le nier. Je savais qu'elle me trompait avec ce type. Ma mission était de savoir depuis combien de temps. Et, au cours des mois d'avril et de mai, c'est ce que j'ai fait. Vous savez, je n'avais jamais eu la moindre idée de la quantité d'informations que l'on pouvait obtenir des relevés téléphoniques, des SMS et des courriels jusqu'à ce moment-là. Nous avons un forfait de téléphonie mobile avec un forfait familial et j'ai pu obtenir pas mal de données. L'historique des données de ma future ex-femme était révélateur. Les 2 numéros avec lesquels elle avait interagi le plus fréquemment d'octobre 2019 à avril 2020 étaient le mien et un numéro que je n'avais jamais vu auparavant. Devinez à qui appartenait le numéro. Une recherche rapide sur Google et j'ai confirmé qu'il s'agissait du type des photos qui m'a bloqué sur Facebook. Nous l'appellerons POS, car c'est ce qu'il est. Encore une fois, l'image devient encore plus claire à ce stade, mais beaucoup de ses messages et de ses textos étaient incohérents, ce qui signifie qu'elle en effaçait beaucoup. Je savais qu'elle me trompait avec ce type, mais il n'y avait rien dans les données qui puisse servir de preuve définitive. J'avais besoin de plus de preuves. À ce stade, je raconte à mon meilleur ami, Oz, ce que j'ai trouvé. Il m'a demandé, l'as-tu confronté à ce que tu as, et je lui ai dit que non, car j'avais le sentiment que ce n'était pas suffisant. C'est alors qu'il m'a parlé d'une application que je pouvais télécharger et qui pouvait apparemment espionner ses communications en temps réel. Je ne dirai pas le nom, car je ne connais pas les règles à ce sujet ici. Je l'ai installé, synchronisé mon forfait de données et attendu. Quelques jours après l'avoir fait, je l'ai enfin vu, une série de SMS entre eux deux parlant de la façon dont ils avaient passé un bon moment la nuit précédente et faisant des projets pour recommencer ce week-end. Boum. Un coup au ventre. Dire que j'étais complètement dévastée serait un euphémisme. Je suppose que ce moment compte comme mon jour J. Et pendant les 2 jours suivants, j'étais anéantie. Je me suis activement distancée d'elle ces 2 jours immédiatement après le jour J, si bien qu'elle était remarquablement bouleversée. Elle a essayé de me consoler et de me demander ce qui m'arrivait, mais je l'ignorais et m'éloignais d'elle. Je ne pouvais même pas la regarder. Cette femme, à qui j'ai donné 23 ans de ma vie, à qui j'ai donné tout ce que j'ai pu et plus encore en tant qu'époux, et elle a quitté notre mariage pour un type qui n'a que 5 ans de plus que notre fils aîné. Au 3e jour, je n'étais même plus triste, j'étais en colère. J'ai contacté Oz pour lui faire savoir que mes soupçons avaient été confirmés et il m'a demandé, « L'as-tu déjà confronté ?» Ma réponse a été non, et je lui ai dit que je voulais me venger. Je ne voulais pas seulement divorcer d'elle, je voulais la détruire. Je voulais laisser sa vie en ruine et la ruiner complètement. Cela allait prendre du temps, et j'ai conçu un plan. Dans mes lectures et mes recherches sur l'infidélité, j'avais vu une citation qui m'avait touchée et qui disait « L'ennemi de l'infidélité est l'imprévisibilité » ou quelque chose comme ça. Cela allait être la base de mon plan. J'allais lui rendre la vie impossible tout en planifiant secrètement ma stratégie de sortie. Nous voici donc début juin, et j'ai toujours l'application installée. Presque tous les soirs, je recueille autant de données que possible, en regardant leurs messages aller-retour. Ils parlent comme s'ils étaient dans une relation à part entière,
sexto, niaiserie romantique, nu, le paquet complet. À ce moment-là, j'avais cessé de regarder. Je ne faisais que collecter des informations et les cataloguer sur mon serveur FTP privé. Entre-temps, j'ai commencé à faire des choses inhabituelles. J'ai commencé à sortir à des heures étranges. J'ai commencé à rentrer à la maison encore plus tard qu'elle. En sa présence, je suis sur mon téléphone beaucoup plus que d'habitude, et quand elle me demande « Que fais-tu ?», je dis simplement « Des choses », et je range mon téléphone. J'ai également changé mes informations de connexion partout pour qu'elle ne puisse accéder à rien de ce qui m'appartenait. Certes, pendant tout notre mariage, nous ne nous sommes jamais rien cachés l'un à l'autre. Mais juste au moment où, je suppose, son aventure a commencé, elle a changé son mot de passe sur Facebook, ainsi que sur son téléphone, en disant qu'elle devait le faire en raison des violations de sécurité des derniers mois. Oui, vraiment. Une bonne couverture pour cacher son aventure à son mari. Quoi qu'il en soit, j'ai inclus Oz dans mon plan, et j'ai également raconté à ma sœur aînée, et unique, et à 2 de mes amis les plus proches ce qui se passait. Ce sont des personnes en qui j'ai confiance sans hésiter. Je leur ai fait jurer qu'ils garderaient le secret. Pour votre information, Oz et moi sommes amis depuis notre enfance. Nous connaissons les 2 autres de nos amis, Joy et Nina, depuis le lycée. Gardez Nina à l'esprit, elle entre en jeu plus tard. Juillet arrive et ma future ex-femme est en mode paranoïa totale. Elle m'envoie des SMS et m'appelle beaucoup plus souvent maintenant, me demandant « Seras-tu à la maison quand je rentrerai ? Quand rentreras-tu » Alors qu'elle est à la maison et que je ne le suis pas, que fais-tu, et tout ça. Je peux voir que la graine plantée dans sa tête le mois précédent commence à germer, surtout dans sa communication avec Poss. Elle lui confie ses doutes et sa confusion, lui disant que je deviens froid et distant. L'audace de cette femme. Au milieu de ses interactions avec Poss, elle suggère qu'il devrait peut-être arrêter de se voir chez nous car elle ne sait pas si je pourrais apparaître, confirmant que oui, elle a eu ce crétin chez moi. Merci, Su. Poss lui a demandé dans cette communication spécifique si elle craignait que je puisse la tromper, ce qui l'a en fait énervée. Je ne peux même pas commencer à décrire le niveau de joie et le nombre de rires que m'a procuré la lecture de cet échange. Ma femme infidèle qui discute avec son amant de savoir si elle est en colère parce que son mari pourrait la tromper. Oh, l'ironie. Maintenant, gardez à l'esprit que je ne couche avec personne. Quand je sors, je suis généralement chez Oz ou Joy, en train de prendre des verres, de regarder des combats et de passer du temps avec mes amis, ou chez ma sœur aînée, en train de passer du temps avec elle et mon beau-frère, qui est comme un grand frère pour moi. Ma sœur a 52 ans et son mari 58 ans. Elle lui avait raconté l'infidélité de ma future ex-femme, mais pas mon plan. Je ne pouvais pas prendre de risque, car il est un peu bavard. Bon, avançons rapidement jusqu'en octobre. C'est là que les choses deviennent sérieuses. Je suis dans ma fausse aventure depuis 3 mois et suis très consciente du fait que je m'éloigne activement d'elle. Il s'était écoulé autant de temps entre le jour où j'ai mis en œuvre mon plan et le jour où elle m'a confrontée, 20 octobre 2020, que je ne l'avais même pas touchée. Pas de câlin, pas de baiser, pas d'initiation à l'intimité, rien. Ce n'est pas qu'elle en avait besoin, elle couchait toujours avec Poss, seulement chez elle ou dans des motels. Puis, cet après-midi-là, elle m'appelle au travail, ce qui n'était pas rare avant que tout cela ne commence, mais qui ne s'était certainement pas produit depuis longtemps, et me demande de rentrer directement à la maison après le travail, en disant qu'elle avait quelque chose d'important à me dire. Je ne vais pas vous mentir, j'ai vraiment cru qu'elle allait avouer son infidélité. Mais elle, bien sûr, ne l'a pas fait. Au lieu de cela, j'arrive à la maison et elle me demande, étais-je malheureuse avec elle ? L'audace. Elle mentionne le fait que je passe trop de temps hors de la maison, que je ne lui montre plus d'affection et que notre vie sexuelle est complètement morte. Elle me dit qu'elle craint que je la repousse parce que j'étais aigrie par la façon dont elle m'a traitée pendant les mois où j'étais en rééducation du genou. Et puis est venu le clou, elle m'a demandé si je la trompais. Amie, je suis tombée par terre en riant hystériquement. Et quand je dis hystériquement, je veux dire hystériquement comme le Joker avec du gaz hilarant. En surface, il lui a semblé, je suppose, que je riais de l'idée d'être infidèle, mais, bien sûr, je riais en réalité de la pure ironie de ce qui se passait sous mes yeux. Je pleure, je frappe le sol dans une hystérie complète pendant 2 minutes avant de me reprendre suffisamment pour répondre.
Je m'assois et je la regarde dans les yeux pour la première fois depuis des mois, en hochant la tête, mais je ne lui ai pas donné de réponse. Je me lève, je m'épousse, je lui fais un baiser sur la tête et je me prépare à passer la nuit. Plus tard dans la soirée, alors que je suis dans mon bureau, je décide, vous savez quoi? Étant donné la brièveté de ce qui s'est passé, je voulais voir ce qu'elle lui disait. J'ouvre donc l'application, effectivement, il s'envoie des textos en temps réel. Elle dit à Pos, je sais qu'il me trompe. Je lui ai posé la question ce soir et il s'est littéralement moqué de moi. Il est tombé par terre et a ri pendant environ 5 minutes. Ce n'était pas 5 minutes, évidemment. Il ne se soucie même plus de ce que je ressens. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais il est parti. Je sais que je l'ai perdu. C'est le karma, je le sais. Le sourire que j'avais sur le visage en lisant ça devait ressembler au chat du Cheshire. Elle s'effondrait. Pos a essayé de la consoler, en disant que si je l'aimais suffisamment, elle n'aurait pas besoin de faire appel à lui pour qu'il lui donne ce que je ne lui donnais pas. Mais le ton de ses réponses m'a dit qu'elle avait des doutes. Maintenant, elle a eu l'audace de quitter notre mariage parce que je n'ai pas pu jouer mon rôle d'époux en raison d'une blessure légitime et a continué l'aventure pendant, à ce moment-là, près d'1 an. Mais l'idée que je la perde pour une autre femme a-t-elle suffi pour la faire douter? Quelle faiblesse! Maintenant, pendant tout ce temps, j'étais également en train de mettre en œuvre la deuxième partie de mon plan de vengeance, mettre toutes mes affaires en ordre, financièrement. En septembre, j'avais rencontré un avocat spécialisé en droit de la famille pour mettre en marche les papiers de divorce. Avec la montagne de preuves que j'avais accumulées jusqu'à ce moment-là, New York est un État à faute en matière de divorce, et la quantité écrasante de preuves que j'avais rassemblées montrant l'infidélité dessus a pratiquement solidifié le fait que je pouvais la clouer au mur dans une affaire de divorce. Mon avocat m'a conseillé de mettre toutes mes finances en ordre en préparation de toute répartition des biens qui pourraient survenir. J'ai fait un pas de plus, en retirant secrètement tout mon argent de notre compte commun et en le plaçant sur mon compte personnel. J'ai également commencé à chercher un appartement dans le cadre de la phase 2. Nous voici maintenant en novembre et je n'ai pas changé mon comportement. En fait, je l'ai intensifié. C'est là qu'intervient mon amie Nina. Pour votre information, Nina et Su n'ont jamais été ce que l'on pourrait appeler proches. J'ai connu Nina en première année de lycée, 2 ans avant de connaître Su. Même à cette époque, Su voyait Nina comme une menace, car c'est mon amie la plus proche. Il y a toujours eu un implicite « je ne lui fais pas confiance » de la part de Su à l'égard de Nina. Elle ne l'a jamais abordé directement, mais c'est évident pour quiconque prête attention. Au contraire, Nina n'a jamais beaucoup aimé Su. Au début de ma relation avec Su, Nina m'a fait remarquer comment Su s'imposait dans son petit cercle d'amis, tandis que je ne faisais pas de même avec le groupe d'amis de Su. Cela a irrité Nina car elle savait pourquoi Su le faisait, elle. Même maintenant, dans le cercle de Su, il n'y a pas d'amis masculins à part Pos, tandis que Nina est la seule fille de mon groupe. Nina avait été bloquée à l'étranger à cause du virus et est finalement retournée à New York le 3 novembre. Oz, Joy et moi avons décidé que nous allions célébrer son retour avec une soirée chez Joy pour dîner et prendre un verre. Nous n'étions que 5, Oz, Joy, la femme de Joy, qui est aussi la sœur de Nina, Nina et moi. En suivant les directives des CDC, nous prenons le coronavirus très au sérieux. Nina, étant la méchante sorcière maîtresse, a eu une idée malicieuse pour provoquer Su. Elle a suggéré que nous nous prenions quelques photos dans la même veine que les photos que j'avais découvertes dessus et Pos des mois auparavant et que nous les publions sur mon Facebook. Et c'est ce que nous avons fait. Ce n'est que le 5 que Su l'a appris, car je suppose que certains amis ont remarqué mes mises à jour et ont vu à quel point j'étais inconfortablement près de Nina. Cela l'a vraiment énervée, car elle pensait toujours que je la trompais, et je peux presque garantir qu'elle voulait accuser Nina. Mais elle savait que Nina avait été bloquée en Europe pendant la majeure partie de l'année. Pourtant, cela ne l'a pas empêchée d'essayer de me réprimander ce soir-là pour avoir été si, comme elle l'a dit, trop familier, sur les photos. J'ai vu ceci comme une occasion en or de porter le premier coup pour mon coup de grâce. J'ai dit, et alors? Qu'en est-il des photos de toi et de Pos de l'année dernière? Il était assez familier dessus, mais m'as-tu vu m'énerver pour ça? Serre dans les phares. C'était la première fois que je mentionnais le nom du type dans tout ça.
La roue du hamster dans sa tête a commencé à tourner en temps réel pendant qu'elle essayait d'expliquer ses photos. Jusqu'à ce moment-là, elle ne savait même pas que je les avais vues. C'est à quel point j'utilise peu Facebook. Quand je publie vraiment quelque chose, c'est comme un événement pour les gens, donc les photos avec Nina en particulier ont eu beaucoup d'écho dans nos cercles. Et elle l'a expliqué. Il est comme ça avec tout le monde. C'est un type très amical. Je peux voir comment ça se voit, mais il n'y a rien là. Je suis désolée si ces photos t'ont blessé. Je vais les supprimer. Non, non, les photos ne sont pas ce qui m'a blessé. L'année que tu as passée à coucher avec ce type en me mentant que tu travailles des heures supplémentaires et que tu traînes avec des amis est ce qui m'a blessé. Mais la vengeance, comme l'a dit le lieutenant-commandant Worf de Star Trek, la nouvelle génération, est un plat qui se sert mieux froid. Ce soir-là, Sue était extrêmement affectueuse et attentionnée envers moi, de façon agaçante. Elle essaie de susciter l'affection et l'intimité avec moi, et je la rejette à chaque occasion, tout en continuant à archiver tout ce qu'elle dit à Poss. Certes, à ce stade, il y a longtemps que je me suis désensibilisée. Tout désir que j'aurais pu avoir de sauver mon mariage était mort. Je me suis déconnectée le jour où j'ai lancé la première phase de mon plan. Alors, en lui faisant confiance qu'il a empiré, qu'il ne sait pas quoi faire et qu'il a le sentiment que je le hais absolument, je le fais. Puis arrive la bombe, elle dit qu'elle ne peut plus le voir. La culpabilité est trop forte pour elle et elle a le sentiment que le karma l'étouffe. Elle ne peut pas risquer de me perdre. Elle dit qu'elle aime profondément Poss, mais qu'elle est toujours amoureuse de moi et qu'elle doit sauver son mariage avant de me perdre. Non, ma chérie, tu arrives 8 mois trop tard pour ça. Poss devient fou, disant des choses aussi belles que « il ne t'aime pas comme je t'aime » et « tu fais une erreur. Tu ne peux pas simplement me jeter comme ça. » Cette série de SMS sera la dernière qu'ils auront jusqu'à il y a environ 3 semaines. Pendant le reste du mois de novembre et de décembre, elle est prise au piège du purgatoire. Elle essaie de calibrer mon état mental et ne peut toujours pas dire si je suis vraiment infidèle. Pendant ce temps, Poss bombarde constamment son téléphone quotidiennement. Elle ne lui répond pas. Je la voyais consulter son téléphone souvent, puis le ranger rapidement. Pendant ce temps, la phase 2 du plan était officiellement terminée, les papiers de divorce étaient prêts. J'ai trouvé un studio à Coho City, les New-Yorkais connaîtront la zone, et j'ai signé un bail de 2 ans. Tout mon argent était sur mon compte personnel. J'étais prêt à lancer mon coup de grâce. Nous voici donc à Thanksgiving. Mon fils aîné et sa petite amie organisaient une petite réunion de nos familles immédiates, eux, l'aîné et sa petite amie, les parents de la petite amie de l'aîné, elle est fille unique, moi, Sue et notre fils cadet. Nous avons passé une excellente soirée. La petite amie de mon fils aîné étudie pour devenir chef et elle a elle-même préparé toute la cuisine. La fille cuisine merveilleusement bien, laissez-moi vous dire. Comme je devais maintenir les apparences qu'il ne se passait rien de mal entre Sue et moi, j'ai lancé l'affection avec elle plusieurs fois ce soir-là, des baisers sur la joue, de petits câlins mignons, en la serrant dans mes bras par derrière. Les gestes ne sont pas passés inaperçus pour elle, car elle s'est délectée de ceci. Notez que c'était la première fois que je touchais cette femme depuis que je lui avais fait un baiser sur la tête le soir où elle m'a confronté en octobre, soit environ 2 mois. Je ne vais pas mentir, j'ai ressenti de la répulsion en le faisant, mais je devais le faire. Je ne pouvais pas risquer le plan, et le fait que je me sois éloignée d'elle devant mes enfants, la petite amie de mon fils aîné et ses parents déclencheraient les alarmes. Puis, mon fils cadet décide qu'il veut rester avec son frère aîné pour la nuit, donc Sue et moi rentrons à la maison. Sur le chemin du retour, elle me remercie d'être si gentille avec elle et dit « Je ne sais pas ce que tu traverses, chérie, mais je suis là pour toi. » J'ai dû retenir de nouveau le rire maniaque et j'ai répondu en disant « Je sais. J'ai juste besoin de temps. » Puis, pour la première fois, pour être réaliste, depuis le printemps, nous avons fait l'amour cette nuit-là. J'ai pensé, tant pis. Avec ce que je suis sur le point de faire, je pourrais aussi avoir un peu d'action avant de l'effacer de mon existence. Je n'entrerai pas dans les détails, mais je ne faisais pas l'amour. Quand j'ai fini, elle était un tas de chair allongée là, essayant de trouver la direction du camion qui l'a renversée. Pas de câlin ni rien après. Je me suis simplement levée, j'ai pris une douche et je suis allée dormir dans mon bureau. À sa confusion, cependant, j'ai utilisé un préservatif.
La première fois en 2 décennies que je le faisais. Elle était définitivement perplexe, mais elle n'a pas posé de questions. Bien sûr, je n'allais pas avoir de relations sexuelles non protégées avec elle, sachant qu'elle le faisait avec Post depuis des mois à ce moment-là. Je me réveille le lendemain et je vérifie mon application espionne pratique, et pour la première fois depuis des semaines, elle a répondu à Post. Le type a écrit un roman complet. Il lui a professé son amour, lui a dit qu'elle perdait son temps à essayer de raviver une flamme chez moi qui était morte, qu'elle avait été en prison avec moi pendant 23 ans et qu'elle méritait de connaître l'amour et l'affection d'un homme qui l'apprécierait. Certes, ce type a 27 ans, 5 ans de plus que notre fils aîné, et il est si amoureux d'une mère de 2 enfants mariés de 45 ans. Quel crétin de première catégorie et de haute qualité. Elle a choisi de ruiner notre mariage et de détruire le foyer que nous avions construit pour ce type? Un beau garçon avec un côté tendre. Elle a répondu en disant pratiquement la même chose que la dernière fois qu'ils ont parlé, qu'elle l'aime et qu'elle a apprécié le temps qu'ils ont passé ensemble, mais qu'elle ne peut pas me perdre. Je suis toujours l'amour de sa vie, mais elle aura toujours une place pour lui dans son cœur. Qu'ils peuvent encore être amis s'ils le souhaitent, mais la relation physique entre eux est terminée. Il lui a supplié de le voir une dernière fois cette semaine, et oui, vous l'avez deviné, elle a dit oui. Encore une fois pour la route, n'est-ce pas? Qui suis-je pour dire quoi que ce soit? C'est ce que je lui ai fait la veille. Bien sûr, j'ai ajouté tout cela au fichier que j'avais compilé. Le 4 décembre, c'est le début de la phase 3, la phase finale de l'opération Fantôme Shinobi. Les papiers de divorce étaient en main. Mon nouveau lieu de résidence était prêt. Je devais maintenant commencer à sortir mes affaires de la maison petit à petit. Mais d'abord, je devais annoncer la nouvelle à mes enfants. J'ai appelé mon fils aîné à la maison ce vendredi soir, je leur ai fait se joindre à moi dans mon bureau et je leur ai mis tout sur la table, pas les détails spécifiques, mais que leur mère m'avait trompé pendant plus d'1 an et que j'allais demander le divorce bientôt. Mon fils de 17 ans était particulièrement choqué par cela car il avait lui-même récemment vécu sa première expérience d'infidélité. Oui, sa première petite amie l'avait trompé seulement 4 mois auparavant. Voir son cœur brisé pour la 2e fois à l'idée que sa propre mère soit capable de me faire ça l'a durement frappé. Mon fils aîné l'a beaucoup mieux pris et a suggéré d'emmener son frère vivre avec lui jusqu'à ce que cela passe, ce que j'ai accepté. Nous avons fait les valises de certaines de ses affaires et il m'a demandé, vais-je aller bien? Je lui ai dit, oui, fils. Je vais aller bien. Et toi aussi. Nous allons aller bien, je te le promets. Et puis ils sont partis. La partie la plus difficile était terminée, et il était maintenant temps d'assembler les bombes nucléaires. Au cours des semaines suivantes, jour après jour, Oz m'a aidé à sortir certaines de mes affaires les plus délicates de la maison. Je lui ai donné une liste de toutes les choses qu'il devait prendre pendant que Sue et moi étions au travail et je lui ai laissé la clé de rechange. Il s'agissait de toutes les choses que Sue ne remarquerait pas qu'elle manquait à moins que vous ne lui disiez qu'elle n'était pas là. J'ai également acheté un nouveau téléphone et un nouveau numéro de téléphone, et j'ai communiqué mes nouvelles coordonnées à tous ceux qui devaient le savoir, Oz, Joy, Nina, mes enfants, ma sœur aînée et ma mère. Entre-temps, je maintiens la tromperie avec Sue, qui ne se doute de rien, en lui donnant de petites marques d'affection juste pour la tenir à l'écart alors qu'elle est toujours en contact avec Poss. Pas dans la mesure où il l'avait été auparavant, mais il y a encore quelque chose d'émotionnel qui se passe. Le brouillard est ténu, mais il est toujours là. Pendant ce temps, je rassemble tout, et je veux dire tout, chaque bit de données que j'ai archivé depuis le début du plan, les relevés d'appels, les SMS, les photos, les courriels, tout, et j'ai commencé à faire des copies imprimées. Amis, j'ai dû dépenser plus de 15 cents en fournitures Staples, encre d'imprimante, papier, classeur, tout. Et j'ai tout catalogué dans l'ordre, du début de l'aventure au dernier bit il y a 2 semaines, 16 décembre, dans les classeurs, 14 au total. Ensuite, j'ai mis chacun dans une boîte et je les ai emballés en cadeaux, en les adressant à plusieurs personnes. Ma mère, mon père est décédé il y a 7 ans, ses parents, ses 2 sœurs, son frère, son service des ressources humaines. Ai-je oublié de mentionner que Post travaille pour la même entreprise et qu'il existe une règle expresse contre les relations entre bureaux en raison de la nature de ce qu'elle fait, plusieurs de ses amis, Poss et les parents de Poss. J'ai tout apporté à la poste et je l'ai envoyé le 16 décembre, avec une date de livraison prévue du 22 au 24 décembre. Parfait.
Nous voici donc à la veille de Noël. Sue rentre à la maison à l'heure habituelle. Je n'ai aucune idée si elle a vu POS. J'ai cessé de la suivre sur l'application le 18. J'ai pensé que j'avais déjà tiré tout le profit dont j'avais besoin. Comme d'habitude, elle prend une douche, passe un moment avec moi, je lui fais une bonne baise sur le canapé du salon, je sais, je suis un imbécile, et elle se couche. La phase finale était enfin sur moi. La bombe nucléaire que j'avais assemblée depuis juin était enfin sur le point d'être lancée. Au milieu de la nuit, je me suis réveillée et j'ai enveloppé un des 3 classeurs restants, avec les papiers de divorce collés sur la couverture intérieure, et je l'ai posé de mon côté du lit avec une note disant « Joyeux Noël ». À côté, j'ai laissé mon ancien téléphone et la carte de visite de mon avocat. J'ai fait mes valises avec le reste de mes articles les plus nécessaires, suffisamment pour remplir 2 sacs à dos, et je suis sortie de ma maison, où j'ai passé 23 ans, pour la dernière fois. Cela, mes amis, c'était il y a une semaine. Pour Sue, je suis complètement hors du radar. Disparu. Fantôme. Elle m'a bloqué sur Facebook, mais pour une raison quelconque, elle ne m'a toujours pas bloqué moi, donc je suis au courant des conséquences. C'est absolument glorieux. Mes colis sont arrivés à tous ceux à qui je les ai envoyés, et Sue est en train d'être crucifiée. Sa sœur cadette l'a complètement réprimandée. Ses 2 parents l'ont condamnée. Ma maman l'a absolument détruite, mon Dieu. Je sais que ma maman a une mauvaise passe, mais les choses qu'elle a dites à Sue étaient impies. Elle avait désespérément essayé de savoir si quelqu'un sait où je suis, mais ceux qui le savent ne disent pas un mot. Sur tout son fil Facebook, elle essaie désespérément de me contacter parce que, je suppose, elle sait que je regarde probablement. Mais je ne vais pas lui dire un seul mot sans la présence de mon avocat. Ce sera la prochaine fois que je partagerai de l'oxygène avec elle. Elle n'a aucun moyen de changer le récit pour me peindre comme le méchant parce que je l'ai exposé à tous ceux qui comptent pour elle. Et, d'après ce qu'un ami commun qui travaille dans la même entreprise qu'elle a dit, apparemment, elle et POS sont suspendus administrativement à partir de demain. Donc oui, il est probable qu'elle entre en 2021 au chômage. Quant aux 2 derniers classeurs. Eh bien, j'en ai remis un à mon avocat comme dernière preuve pour mon divorce imminent, et j'ai mis le dernier dans mon unité de stockage pour le brûler sur le bûcher de Joey lorsque le divorce sera définitif. Est-ce que je me sens coupable de cela? Non. Pas le moins du monde. 23 ans, j'ai fait ce qu'il fallait pour cette femme. Je lui ai donné le foyer qu'elle voulait. Je lui ai donné la famille qu'elle voulait. Je lui ai donné la vie que je sentais que nous méritions tous les 2. Et je l'ai aimée inconditionnellement. Je n'ai jamais failli, je ne me suis jamais écartée, je n'ai jamais pensé à briser aucun vœu. Lorsqu'un problème survenait que je sentais affecter notre mariage, j'allais la voir et je le lui disais, et nous le résolvions du mieux que nous pouvions. Elle a choisi de trouver du réconfort dans le lit d'un autre homme au lieu de venir me voir et me dire qu'elle n'était pas contente de sa vie sexuelle à ce moment-là. Elle a décidé de sortir avec le jeune idiot qui lui a donné des frissons. Donc non, je ne ressens aucune sympathie pour ce que j'ai fait ni pour elle. Elle peut brûler en enfer pour ce qui me concerne. Le maximum que je puisse perdre, c'est ma maison, une voiture et peut-être quelques centaines de dollars par mois en pension alimentaire. Mais, étant donné que le divorce est demandé en vertu du statut d'adultère, et que l'État de New York n'est pas sans faute, cela pourrait ne pas s'appliquer avec la quantité insurmontable de preuves que j'ai fournies. En ce qui me concerne, elle est morte pour moi et je ne regarderai jamais en arrière. Édition rapide, l'État de New York n'est pas entièrement sans faute. Dans certaines circonstances, le divorce peut être demandé, avec faute, ce que mon avocat m'a informé qu'il s'applique à mon cas. Demain, je rencontrerai ma future ex-femme et son avocat. Je suppose que je ferai une mise à jour ici. 2e édition, pour le type de YouTube et dans mes messages privés qui dit qu'on m'a trompé pendant plus d'1 an et que toutes mes preuves ne seront pas admissibles devant le tribunal, prétendant qu'il est un enquêteur privé retraité avec 20 ans d'expérience, il peut aller se faire voir. J'ai eu une brève discussion sur le sujet avec mon avocat ce matin, 5 janvier 21, et tout ce qui a été fourni, à part les appels téléphoniques, est valable. Trouve quelque chose de mieux à faire de ton temps que de me harceler, mon ami. Mise à jour 1.
Bon, étant donné qu'aucun des autres subreddits de relations ne me permet de publier une mise à jour et que je ne peux pas publier un nouveau sujet sur Air Nuclear Revenge, je mets la mise à jour ici sur mon profil. Il y a 2 événements clés qui se sont produits au cours des 2 dernières semaines que je souhaite souligner avant la réunion avec ma future ex-femme et son avocat. La publication originale peut être lue ici. Le jour de Noël a été le premier jour complet que j'ai passé dans mon nouvel appartement. C'est encore un travail en cours, car j'ai plus de choses que je veux obtenir, mais en général, je l'ai transformé en ma maison, car je vais y rester au moins 2 ans. Mes enfants et la petite amie de l'aîné sont venus et ont passé une bonne partie de la journée avec moi. La petite amie a apporté des friandises qu'elle avait faites et a également préparé un repas vraiment agréable. J'ai pu m'asseoir et parler avec mes enfants d'une manière que je n'avais pas faite depuis longtemps, et c'était agréable. Ma sœur aînée est également venue avec plus de friandises et a passé du temps avec nous. De plus, c'était la première fois que je voyais ses neveux depuis près d'1 an. Les avoir tous autour de moi m'a fait beaucoup de bien. Si j'avais été seule, je pense que je me serais saoulée jusqu'à perdre connaissance. Tout le monde est parti vers 20h et j'ai décidé que je voulais aller traîner avec Joey et sa femme, Claudia. J'ai passé du temps avec eux pendant quelques heures, j'ai pris quelques verres, puis je suis rentrée à la maison. L'événement suivant s'est produit la semaine dernière, 29 décembre 20. Vers midi, je reçois un SMS de Nina me demandant si j'étais occupée ce soir-là. Moi, bien sûr, je ne l'étais pas, donc nous avons convenu de nous retrouver après ma sortie du travail. Elle apparaît et nous allons dîner près de mon lieu de travail, ici à New York. Nous dînons à l'intérieur avec un taux d'occupation de 25%, merci au coronavirus, mais en général, il n'y a aucun problème pour obtenir des places parce que beaucoup d'entre nous choisissent de ne pas dîner autant dehors ces jours-ci. Bref, après nous être assis et avoir commandé notre nourriture, Nina met pratiquement toutes ses cartes sur la table. Et, honnêtement, je savais que cela allait arriver. Elle a essentiellement avoué qu'elle m'aimait depuis notre adolescence, mais qu'elle n'a jamais eu l'occasion de me le dire, car s'est précipitée et m'a attrapée avant qu'elle puisse le faire. Pour votre information, je connais Nina depuis 2 ans de plus que Sue, comme je l'ai mentionné. Elle a été le 4e point de mon cercle social de moi-même, Oz et Joey. Nous étions les marginaux sociaux au lycée, les mecs raves qui ne correspondaient à aucune des camarillas de l'époque. Nina avait un problème de poids et était diabétique. C'était une fille gothique corpulente qui était super cool, mais aucun garçon ne la regarderait 2 fois. Mais nous avons toujours eu une alchimie. De nos jours, Nina est entraîneur personnel et instructrice de yoga. C'était le vilain petit canard qui s'est transformé en un magnifique cygne, je dois dire. En résumé, nous avons décidé que, une fois mon divorce terminé, nous commencerions à sortir ensemble. Et oui, j'ai couché avec elle ce soir-là. Je l'ai ramenée dans mon nouvel appartement et nous avons passé un merveilleux moment. Est-ce que j'ai honte d'avoir couché avec elle? Diablerie, non. Nina a été une meilleure amie pour moi que Sue ne l'a jamais été. Cela ne veut pas dire que Sue n'était pas ma meilleure amie, mais pendant près d'un quart de siècle que je connais Nina, elle m'a toujours soutenue, même autant que, j'ai appris ce jour-là, en se retirant volontairement de ses propres sentiments pour me permettre de poursuivre et enfin de commencer une vie avec Sue. Cela a résonné en moi à un niveau auquel je ne pensais pas qu'il le ferait. Ce type d'altruisme envers une autre personne est la définition du véritable amour. Je sais que cela sonne comme si j'essayais juste de justifier dans ma tête que coucher avec elle était la bonne décision. Pour moi, ça l'était, et j'ai l'intention d'explorer ce qui viendra avec Nina et moi avec un engagement total. Bon, passons à hier, le jour où j'ai rencontré ma femme et son avocat pour discuter du divorce. Il s'est écoulé 2 semaines depuis que j'ai ghosté ma future ex-femme. Lundi dernier, j'ai reçu un appel téléphonique de mon avocat me disant que l'avocat dessus avait programmé une réunion pour que nous discutions des termes du divorce le 6 janvier 21, qui était hier. Je l'ai rencontré mardi matin pour discuter des termes que je souhaite. En résumé, divorce d'un commun accord pour négligence conjugale de la part de Sue. Mes conditions sont la répartition totale des biens et que je lui vende ma moitié de la propriété de la maison, elle peut la garder, nous gardons nos véhicules respectifs, je garde ma cabane dans les Poconos, sous prétexte de négligence conjugale, elle ne reçoit aucune pension alimentaire de ma part. Quant à 17, comme je désignerai mon fils à partir de maintenant, il est libre de choisir avec qui il veut vivre après le divorce, ce qui sera probablement moi.